Shalom, shalom à vous. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Je remercie encore pour m'avoir amené aujourd'hui ici présent à parler, à prêcher, à évangéliser les enfants de Dieu. Ce matin, je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je prie encore de nous garder vu que nous sommes en décembre vers la fin de l'année 2021 et qu'il édifie encore les enfants païens et les enfants de Dieu afin que nous puissions encore changer, afin que nous puissions avoir une nouvelle atmosphère céleste envers le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Je remercie que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, nous a donné le souffle de vie ce matin afin que nous puissions être purs. Je remercie encore le Seigneur. Et je prie encore que tous nos péchés puissent rester dans l'année 2021 afin que lorsque nous puissions aller dans une nouvelle saison, nous puissions renaître de nouveau. Nous puissions renaître de nouveau. Ce n'est pas une naissance que tu fais de papa et maman, c'est une naissance que tu fais spirituellement. Et cela, je l'expliquerai dans l'étendue de mon message la semaine prochaine. Aujourd'hui, je ne veux pas trop durer. Je veux juste vous parler comment suivre Jésus-Christ. Je veux vous dire, je veux vous faire un témoignage de moi. Vraiment, ce témoignage m'a vraiment enseigné, ça m'a vraiment édifié. J'étais à l'église, je suis parti à l'église un dimanche, puis le pasteur a prié pour mes yeux, puisque j'avais les verres dans les yeux. Le pasteur a prié pour mes yeux, puis il a prié. Et le lundi matin, je suis parti à l'école, on a fait un premier cours. Après le premier cours, il y a eu la pause. Pendant la pause, je suis sorti pour aller me récréer. Et lorsque je marchais, je ressentis une multitude de verres dans mes yeux, comme si on me ratonnait les yeux. Et ça, en fait, je ne voyais pas pendant un moment. C'était l'opération que Dieu faisait dans ma vie. En fait, spirituellement, Dieu était en train d'opérer et physiquement, je ressentais la gloire de Dieu se manifester. Amen. Donc, pendant qu'il était en train d'opérer, physiquement, je voyais des châssis qui sortaient de mes yeux et j'ai directement su que c'était la prière que le pasteur a faite pour moi hier et l'opération de Dieu qui était en train de se manifester à l'instant. Donc, je vous dis en vérité, bien-aimés, Dieu est grand. Dieu a prévu des plans merveilleux pour vous. Dieu, même toi qui me suis sur les réseaux, Dieu a prévu des plans merveilleux pour toi, pour ta vie. Ne te néglige pas parce que tu vois que tu n'as rien maintenant aujourd'hui. Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Tu ne le sais pas, mais lui, il le sait là-haut. Amen. Donc, c'est ça. Il faut croire en l'Éternel, notre Dieu. Dieu reste le même. Après avoir vaincu Satan, après avoir vaincu les sorciers, Dieu ne sera jamais fatigué. Dieu ne change pas après avoir vaincu. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu ne change pas. Dieu reste le même. S'il a vaincu aujourd'hui, il peut vaincre demain. Il peut vaincre après-demain. C'est le Dieu de toute insuffisance. Oh! C'est tellement bon de vivre dans la sainteté, dans l'amour, bien-aimé, que de vivre dans le péché. Le péché n'est rien devant l'amour de Dieu, devant la sainteté du Père. Le péché n'est rien, je te l'assure. Si tu te répands aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie se manifester comme jamais. Ça va se manifester, je te l'assure, bien-aimé. Vous avez un sorcier dans la famille, c'est une bonne chose, je vous dis. Si vous avez un sorcier dans la famille, c'est une bonne chose. C'est l'occasion pour toi de tester la puissance. C'est l'occasion pour toi de tester l'onction. C'est l'occasion pour toi de tester le Jésus qui est en toi. C'est l'occasion pour toi. Si tu es un sorcier dans la famille, c'est l'occasion pour toi de tester la foi que tu as. De tester la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Donc,
N'aie pas peur quand tu vois une sortie dans ta vie. N'aie pas peur. Tu dis, je vais tester ça. Je vais tester le Jésus qui est en moi. Je vais tester l'onction. Je vais tester la puissance de Dieu dans la vie de ma famille. Amen. C'est ça. Ce n'est pas à nous de fuir les magiciens. C'est à eux de fuir. Et c'est à nous de les avaler. C'est pas à nous de fuir. C'est à nous de les avaler. On doit avaler ces magiciens-là avec la puissance de Dieu dans nos vies. Nous devons dominer sur eux. Nous ne devons pas les laisser dominer sur nous. Nous avons le Tout-Puissant, le Créateur de toute l'humanité. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Je sens ta présence au milieu de nous. Je prie vraiment que tu sois aussi impacté par ce message. Parce que ce message, ce n'est pas seulement rien qu'un petit message, c'est un message édifiant. Vraiment que si tu écoutes ça, que ton cœur soit fragile, que ton cœur soit sensible, que la sensibilité céleste soit en toi maintenant. Au nom de Jésus. Vraiment, vraiment, c'est très édifiant. Dieu n'a pas besoin d'être au pluriel pour agir. Je te l'assure, Dieu n'a pas besoin d'être au pluriel pour agir. Si toi tu as seulement un serpent, mais il y a beaucoup d'autres serpents, tu dis que non, moi mon serpent est gros, moi mon serpent va tous les avaler. Tu as compris? C'est toi, tu as le serpent, le plus gros serpent. Tu as un seul, mais le un seul là va les avaler tous. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être au pluriel pour agir. Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin que Jésus meure 2 fois. Tu n'as pas besoin que Jésus meure 2 fois. Tu n'as pas besoin de 2 Jésus pour agir. Alléluia. Oh, un seul, une seule croix va te sauver. Tu n'as pas besoin de 2 croix. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs dieux. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu pour agir. Je te dis que si tu as seulement Jésus-Christ dans ta vie, tu peux annuler toute attaque mystique pour toi dans ta vie. Que l'ennemi a ouvert, que toute porte que l'ennemi a ouverte dans ta vie soit annulée sans effet et refermée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie cela dans ta vie au nom de Jésus. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est ton tour. N'aie pas peur quand c'est ton tour de passer à l'examen. Et qu'un élève, quand c'est ton tour de passer à l'examen, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que le Seigneur va te donner une intelligence supérieure. Et tu vas réussir cet examen. Il va te donner une intelligence supérieure. Si tu as peur d'aller à l'examen, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pendant que tu seras devant le professeur, le Seigneur va te donner une intelligence supérieure, une capacité supérieure pour réussir cet examen. Je te l'assure. Ça m'est déjà arrivé. Je vous l'assure en vérité. Ce n'est pas en vain que je dis ce message. Ce message est très édifiant, je vous l'assure. Croyez que vous l'avez reçu. Il y a une prière qui dit dans la Bible, il y a une parole plutôt qui dit dans la Bible que toute prière que toute prière que vous demandez, ça, croyez l'avoir reçue et vous la verrez s'accomplir. Crois par ta prière que tu as déjà reçu ce que tu as demandé dans ta prière et tu vas la voir s'accomplir dans ta vie. Si tu as demandé, je veux Seigneur, que ma mère a un mari bon, un mari chrétien, un mari qui a la voiture, un mari docteur. Crois que ta mère a déjà un mari docteur, quand ta mère a déjà un mari qui a la voiture, et tu vas voir que le mari qui a la voiture est un mari docteur, ta mère va l'amener à la maison. Oh là 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 là. C'est trop puissant pour être nul et sans effet, mais c'est le réel. Je te dis, dans ta vie, tu verras de fois beaucoup de gens contre toi seul. N'aie pas peur, car Dieu est en train d'appuyer sur l'accélérateur afin de manifester une puissance supérieure. Je te dis que tu seras seul. Il y a des fois où tu seras seul et il y aura beaucoup de gens contre ce que tu vas dire ou contre toi. Mais Dieu, il est en train d'appuyer sur l'accélérateur afin de manifester une puissance supérieure. Parce qu'il va te donner une puissance supérieure qui va se manifester contre eux. Je vous l'assure, en vérité, je vous le dis maintenant.
Le diable est bête. Pourquoi? Parce que comment il peut se révolter contre le Saint des Saints? Comment le diable peut se révolter contre le Saint des Saints, vous aussi? Comment vous pouvez, comment quelqu'un qui a la conscience peut se révolter, peut, je ne sais pas, se révolter, peut insister à détourner toutes les puissances célestes de Jésus-Christ de Nazareth. Comment le diable est si bête pour se révolter contre le Saint des Saints, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'être humain, celui-même qui l'a créé lui-même, comment il va encore se révolter contre lui? Oh Jésus, je te prie, je te dis d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et tu ne verras aucun démon devant toi. Tu vas voir que la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, l'amour de Dieu. Oh Jésus, oh je te prie. Oh vraiment, merci encore pour ce message. Merci pour ce message. Et je viens encore à dire une dernière chose. Lorsque moi j'étais au boulot, je fais un petit boulot de vacances. Vu que j'ai 14 ans, je suis un jeune dans le Seigneur. Je prie que le Seigneur m'utilise afin d'être comme Papa Marcelo Tonassi. J'aime vraiment ce pasteur. Vraiment, s'il écoute mes prédications, vraiment, je l'aime très bien. Et Maman Dena aussi, Maman Dena Moana. Vraiment, ces deux-là, je les aime tellement que j'aimerais vraiment partir au Congo Kinshasa et en Côte d'Ivoire pour les rencontrer. Bon, je veux parler de moi. Je faisais un petit boulot les vacances. Maintenant, pendant les vacances, je suis au boulot. Maintenant, je suis comme ça, je ressens un manquant en moi. Je ressens quelque chose qui me manque. Maintenant, le Saint-Esprit me vient. Il me dit, tu ressens quelque chose en toi qui te manque. Il te manque l'humilité avec Dieu. Donc, abandonne ton travail et va prier à la maison. Va être en contact avec Dieu. Je n'ai même pas cherché à comprendre, bien aimé. J'ai quitté le travail, je suis allé à la maison me prosterner contre le Saint des Saints. Oh, Jésus est tellement bon. Jésus est tellement bon. Jésus est la source de tes problèmes. Accepte-le aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Merci.